Coucou tout le monde. Juste un tout petit mot avant cet épisode de Vecna ainsi que le suivant. Vous le verrez pendant la partie, mais je n'étais pas chez moi pour l'enregistrement de cette session. J'étais en déplacement, ce qui fait que j'avais pas le même matériel que d'habitude. Mélangé à la fatigue absolue dans laquelle j'étais, vous le verrez aussi pendant la partie, ça a fait que j'ai pas remarqué, mais mon OBS, donc le logiciel que j'utilise pour enregistrer, n'était pas réglé comme d'habitude. Ce qui a par moment, et ça reste très ponctuel, vous l'entendrez, ça a causé des problèmes d'audio. Le son est haché, il coupe de temps en temps, que ce soit les voix ou le son de Syrinscape, donc la musique d'ambiance. Et de plus, les micros sont assez déséquilibrés. Donc ça, j'ai plutôt réussi à le régler après au montage, ce qui rend quand même l'épisode visionnable quand même. Mais voilà, c'était juste pour m'excuser de ça. Je sais que l'audio est pas ouf par moment, mais ça reste audible. Et je vous souhaite quand même un très bon visionnage. Et je vous fais des bisous. Bonsoir YouTube, bonsoir Spotify, coucou. Je parle un peu plus Hello. doucement que d'habitude parce que je ne suis pas chez moi. Normalement, visuellement et à l'audio, ça devrait pas trop changer de d'habitude, donc pas de panique là-dessus. Mais je suis en déplacement cette semaine et comme j'avais envie de jouer avec Na et pas envie d'annuler parce que les trois lolos là ils me manquaient de ouf. Du coup, voilà, j'ai emmené tout ce qu'il fallait pour. En vrai, j'ai amené genre presque mon appart dans ce dans cet Airbnb pour 2 nuits. Le mec hardcore. J'espère que vous allez bien, que ce soit à la table, mais ça fait 1 heure qu'on papote, donc je sais que ça a l'air d'aller. Et vous allez bien sur Twitch, sur YouTube et sur Spotify aussi. Je vous propose qu'on reprenne cette session. Quoi? Ah putain. Je vais voir ton message, Taki. Oui, on expliquera juste après. Mais ça aurait été si drôle. Bref, je vous propose qu'on prenne cette session 15 chez nous, 16, je sais plus. Tony, encyclopédie. Je sais que c'est la 15. session du 20 mai. C'est 15 chez moi. 15, déjà, hein? Bah ouais. Hein, la moitié de France Mail. Pioche. Ça va vite. Je vous propose qu'on reprenne là où on avait arrêté la partie la dernière fois, à savoir dans les terres du deuil, The Mournlands en VO, dans le plan d'Eberron. Plan réputé dans l'univers de Donjons et Dragons pour être le plan steampunk. Mais là, c'est pas vraiment l'ambiance que vous. Ah si, mais c'est un post-steampunk quoi. C'est un steampunk post-apo quoi. C'est un post-punk. Oh, elle est bien. Un post-punk, elle est bien. Vous aviez découvert en passant le portail à la recherche du 3e fragment du sceptre en 7 parties. Vous avez découvert, exploré une région maudite, une espèce de vaste cimetière pour des créatures humanoïdes, mécaniques, des créations anciennement magiques. Une région dévastée visiblement par une guerre d'une ampleur inconnue, enfin sidérale, apocalyptique même. Vous aviez croisé plusieurs choses dans cette région après avoir erré visiblement sans but pendant de longues heures. Vous aviez rencontré la carcasse d'un immense colosse, on peut le dire comme ça, une immense machine de guerre bipède avec 2 bras dont on pouvait même visiter l'intérieur tellement c'était grand. Vous aviez passé un peu de temps là-bas parce qu'évidemment notre cher Hugon était en mode c'est un musée, il faut qu'on reste. En plus l'entrée est gratuite, alors on peut pas partir comme ça. C'est suite à ça que vous aviez erré pendant, je crois, 7 heures de plus, en ayant fait une rencontre étrange. Un espèce d'ours mutant, Romy-ours par-dessus. Et vous avez un peu terrifié, alors il s'était pas passé de combat, pas de bagarre ni rien, mais ça vous avait un peu quand même terrifié. En vous éloignant du seul point de repère que vous aviez, à savoir une espèce de petite rivière, une espèce de ruisseau, même plus par endroit, vous étiez tombé sur une autre carcasse de colosse, mais cette fois-ci, vous n'étiez pas seul. Parce que vous y aviez aperçu d'autres silhouettes, très clairement des forgeliers, habillés un petit peu comme je l'avais décrit, un peu comme des moines, comme des personnages religieux, des clercs. En tout cas avec des grandes robes, des bures, ce genre de choses. Ils avaient l'air en train pas de piller, mais plutôt de fouiller simplement l'épave de ce colosse ici. Vous aviez été repéré très rapidement et le premier contact avait été fait avec Hugon. Avec une personne du nom de... pas Mercy, mais Grace, du coup.
qui vous avait plus ou moins proposé de discuter avec elle si vous le souhaitiez. Visiblement, leur but, de ce que vous aviez compris, c'était de comment rencontrer des gens et de collecter des informations et des choses sur ce qui s'est, enfin, sur les colosses en eux-mêmes. C'est tout ce que vous aviez à peu près, grosso modo, compris, déduit de tout cela. On avait arrêté ce moment où elle vous proposait d'aller à l'intérieur du colosse, là où vous aviez aperçu l'espèce de camp de fortune, afin juste de discuter le temps que vous souhaitiez discuter. Sachant que ça fait déjà presque une dizaine d'heures que vous êtes ici. Ouais. Peut-être que je sorte mes notes, non? Vous en pensez quoi? Ouf. Ça dépend, t'as faim? Ça, c'est pas Frost Maiden. C'est ce gif en attendant. On peut trouver ça. Magique. Magique. Bon, le mieux, c'est celui qu'on a fait avec ta tête à la surprise. C'est trop bien. C'est priceless. Effectivement, vous étiez là. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter à cela? Oui, on rappelle Non. que la magie, semble fonctionner. Je suis fatigué, donc je vais bailler souvent ce soir, je préviens. On rappelle que la magie fonctionne bizarrement ici. Notamment le fragment qui normalement est censé vous guider vers le suivant, comme il l'avait fait 2 fois avant. Là, pointe dans toutes les directions, quoi. Ça n'a pas de sens. Tout a l'air d'être déréglé ici. Mais Daika, tu t'en fous, toi t'es barbare. Donc. C'est ça. C'est ça. Daika va juste faire attention à ne plus trop ramasser de membres et d'autres parties du corps métallique Agacé, ça. pour éviter de faire un incident diplomatique. Ou un incident tout court. Ou un incident tout court. Donc, quand elle voit des trucs qui traînent, elle évite de les ramasser. Mais ouais, la fatigue commence un peu à se faire sentir. Hein. Là, oui, ça fait un paquet de temps que vous êtes là déjà. Vous avez erré sans but pendant 7 heures en mode qu'est-ce qu'on fout là? On va où? On n'a pas déjà passé cet arbre ou cette souche? Pardon. Vous allez donc pénétrer dans ce colosse au niveau de son torse, accompagné par ces pèlerins et pèlerines qui vous entourent. Alors, il y a évidemment, je vais pas vous mentir, comment dire, une méfiance de la part de ces forgeliers par rapport à vous, mais grâce vous ayant autorisé à rentrer dans leur camp, elle va s'asseoir d'ailleurs autour d'un petit feu de camp qui est disposé là. Vous voyez que le jour commence à tomber aussi. Et grâce vous ayant autorisé à rentrer, ils se doutent que ils ont l'air de lui faire confiance là-dessus. Quelle est votre attitude, vous, par rapport à ces pèlerins? Je les appelais comme ça parce que c'est clairement ce que c'est. Ne vous battez pas, hein. Non, bah, moi, comme j'ai dit, Daika essaye de pas faire des choses qui pourraient les offenser ou les agacer. Elle comprend pas trop comment il fonctionne. Faut dire que le seul exemple qu'elle a eu approchant, c'était Hugon. Et même lui, elle peut pas prétendre vraiment le comprendre. Donc elle les observe un peu sur ses gardes, mais pas tant que ça en vrai. Ils ont pas vraiment l'air de représenter une menace. Non, tu t'énerves, tu les casses en deux. Hein. Ouais. C'est clair et net. Hein. Il y en a qui doivent être formés au combat. Mais c'est évident que vous vous énervez, vous les pliez en deux. Hein. C'est des bébés. C'est des noobies. Bart plutôt neutre pour le coup. D'autant que en bouffon, d'ailleurs. Non, j'avais pris des trucs plus neutres justement. Ah ouais. Et j'avais plus en mettant à découvert, mais quasiment tout le long j'avais la cape rabattue. Et du coup en véreux plutôt neutre. Et enfin de toute façon s'ils avaient dû être menaçants,
Il aurait probablement été en Verrugon quand il était tout seul avant qu'on le rejoigne. Et si. Enfin. Ouais, pour l'instant, en tout cas, Barty est dans l'expectative. Très bien. C'est Hugon va être curieux. plutôt. Oh, pardon, C'est moi. je Vas-y, pensais je que t'en j'avais prie. terminé. Non, Hugon, lui, va être plutôt très curieux, très attentif à ces êtres qui sont similaires à lui, mais différents quand même. Mm. Il va plutôt être dans dans l'étude de comment ils sont constitués et essayer de voir les similitudes et les différences par rapport à lui. Peut-être un peu leur parler aussi, voir d'où ils viennent, ceux en tout cas, s'ils répondent, ouais, il va essayer de voir un petit peu, d'en savoir un peu plus sur ce peuple. Très bien. Elle va vous inviter à vous asseoir sur des tabourets ou même le sol autour du feu pendant que les autres se placent autour et que d'autres reprennent un petit peu leurs activités. Alors, il y a des gardes évidemment, mais d'autres qui ont des activités plus de recherche dans le colosse très clairement. Hugo, il t'apparaît clair qu'il il se concentre sur les parties mécaniques du colosse plus. Pas trop sur l'aspect matière première, etc. Mais il cherche visiblement des pièces mécaniques pour le coup. Vous Il les apercevrez. récupère, il Ah, il les les récupère. retire. Il les Ok. retire et en fait, ils ont l'air de les trier dans un ordre qui ne parle pas plus que ça. Et il les emballe systématiquement dans des chiffons ou dans des petites boîtes ou dans des trucs comme ça. Presque religieusement en fait. Tu vois ? Je pense qu'Hugon va assez rapidement leur demander s'ils comptent faire de ça, quoi. C'est Grace qui va répondre pour le coup. Eh bien, il s'agit de reliques et d'artefacts de nos origines et de notre passé. Ces machines sont certes détruites, mais elles ont encore une importance pour ce monde. Donc nous cherchons à préserver ce qui peut l'être. Et vous allez reconstruire des choses avec ça? Si nous jugeons nécessaire, oui. Mais nous cherchons surtout à rendre hommage à nos frères et sœurs qui sont morts pendant les guerres passées. D'accord. Cette machine-là, c'était quelqu'un comme nous? Ou... Pas exactement. C'est une machine contrôlée par des quelqu'un et des quelqu'unes comme nous. Plutôt. Les colosses sont des bijoux de création. C'est vraiment dommage qu'ils aient servi à détruire absolument tout ce qui nous entoure. Mais la guerre dont vous parlez là, parce qu'on a surtout vu des corps d'automates comme vous vous battiez contre qui en fait? Contre d'autres automates. Ah d'accord. Disons que cela s'est déroulé en des temps reculés, dont les détails ont été oubliés ou veulent être oubliés. Mais, en résumé, l'avidité de plusieurs factions nous a menés à l'affrontement. Puis il y a une course effrénée à l'arme la plus destructrice. Puis elle écarte les bras autour d'elle pour montrer la région environnante. Et ceci est arrivé. Et donc vous savez pas lesquels étaient dans votre camp, enfin vous êtes peut-être même pas de camp d'ailleurs. Nous sommes plutôt des savants. Nous aimons nous considérer comme de simples pèlerins qui veulent honorer la mémoire des guerriers et des guerrières tombées, c'est tout.
Elle a l'air honnête hein, quand elle dit ça. Mais nous ne sommes pas les seuls, malheureusement. Et là, elle prend l'air un peu plus sombre, pour le coup. Mais nous ne sommes Pas les seuls, malheureusement là, pas quoi. les seuls à arpenter ramasser ces les- terres... Non, à arpenter ces terres flétries. Ah. Il y a des bandes... Comment dire? Quel serait le mot pour vous? Des réminiscences? Des restes de l'Empire de Cire? Des vétérans. Et ils sont encore eux aussi en train de trouver ce qui peut être trouvé ici, afin de se faire de l'or. Ils sont dangereux. Comment peut-on les reconnaître? Ce ne sont pas des forgeliers. Et que sont-ils? Il a l'air de réfléchir, sans vouloir vous offenser, mais elle s'adresse aux deux autres du coup. Et pour nous, il nous est difficile, ayant eu peu l'habitude de fréquenter des non-forgeliers, de différencier les différents peuples. Mais ce que je peux dire, c'est qu'ils étaient grands et musclés. Ce qui peut décrire à peu près n'importe quel peuple. Ouais. Sauf des gobelins donc- ou des gnomes ou des elfelins, quoi. Ouais, donc ni comme Bart, ni comme moi, quoi. C'est cela. Oui, plus grand. Mais je me souviens en avoir vu au moins un avec des dents qui dépassent. Probablement un demi-orc. Mais malheureusement, il existe... Je pense que si vous devez voyager ici, vous devriez être au courant. Il existe des renégats, des forgeliers rebelles, des automates qui ne suivent que leur propre avidité. Et l'un des pires de ceux-là, c'est le Seigneur des Lames. Il a monté une petite armée, si je puis dire, des petits groupes. Des petits commandos, on va dire, qui cherchent à prendre visiblement une position ici. Je ne sais pas pour quelle raison. Parce que la région est ce qu'elle est, vous le savez, enfin, vous l'avez vu. Et là, vous voyez autour de vous que dans les autres forgeliers, il y a vraiment un mouvement, tu sais, il rentre la tête dans les épaules. Il regarde à gauche, à droite, comme si ça avait, tu sais, elle avait dit une malédiction, tu vois, parlant de ce groupe-là. Ouais, donc finalement, dit Daika en parlant à ses deux camarades, finalement on s'en est pas trop mal tiré, vu que ça fait des heures qu'on est ici et on est juste tombé sur un ours chelou. La région est vaste, oui, donc, mais... Ah mais on a beaucoup marché, hein. Donc qu'on est un peu revenu sur nos pas à un moment donné, enfin c'était pas clair. Vous avez l'air parfaitement épuisé. Ouais. Et si vous le souhaitez, nous pouvons vous offrir... Vous m'avez l'air d'être parfaitement digne de confiance. Elle Ah, le lui, dit je d'un sais pas. ton, pour le Mais coup, ok. très neutre, tu vois. Très honnête, très franc, enfin y a rien de... C'est pas enveloppé dans quoi que ce soit, tu vois. Juste elle constate que pour elle vous êtes digne de confiance, donc ça lui va. Nous pouvons vous offrir l'asile chez nous, si vous le souhaitez. C'est très gentil. Enfin après lui, moi-même je lui fais pas toujours confiance, surtout quand il s'agit des jeux, hein. Mais faites ce que vous voulez. Tu parles de qui? Non mais en vrai. Bah Bart, hein. En vrai Ouais, Bart. ouais. Enfin Hugon. Hugon je le vois plus Prumdug à ce niveau-là quoi. Pas toujours obligé de jouer à des jeux de cartes. Hein. Enfin, tu me diras, c'est peut-être pas meilleur au dé. Enfin, tout c'est dans le poignet. Ouais c'est ça. T'as eu de l'entraînement apparemment. On me le dit souvent. Mais ouais, je serais pas contre. Trop de vannes, non.
Je serais pas contre dormir quelques heures là. Parce que. Si vous vous sentez encore prêt à marcher, nous disposons d'un lieu beaucoup plus confortable que ce colosse. Ah. C'est loin? 2 heures de marche tout au plus. Ouais, je devrais pouvoir tenir 2 heures. Sinon, si vous ne souhaitez pas marcher avec nous, nous allions de toute façon lever le camp et repartir. Et je peux vous indiquer où cela se trouve. Et qui sait, à peut-être que des gens Sherpa, il comme fait- vous pourraient apporter leur aide ici. Apporter leur raid ou apporter leur raid? Leur À Sherpa. aide. Ne faites pas n'importe quoi. Vous n'êtes pas chaotique mauvais. Vous n'êtes pas chaotique mauvais. C'est ça. C'est ça le truc. Est-ce qu'il fait plutôt jour, plutôt nuit, plutôt quoi? Je sais C'est plus. le jour en train de décliner. Mais il fera pas nuit nuit complète avant quelques heures. Hmm. Non, moi dès Comme qu'il tu fait sais, sombre, je peux voler donc. Sur les coups du 18h, tu sais. Même en été, tu vois que le soleil il est moins fort. Tu vois. Hmm. Ça décline un peu, Ouais. mais il fait pas nuit. Tu vois. C'est un peu cette ambiance là. Après, c'est comme vous le voulez. Hein. Vous pouvez les accompagner ou pas. Tu vois qu'ils sont en train de remballer petit à petit. Ils font. Parce qu'ils ont, pardon. Voilà, la fatigue. Bah, le seul inconvénient qu'on aurait à les accompagner, ce serait si éventuellement ils allaient complètement à l'opposé de ce qu'on cherche, mais comme on sait pas exactement où est-ce qu'on cherche, Vous leur avez pas demandé non plus. Donc, c'est vrai. Encore, non. Mais Hugon va plutôt être d'avis à les accompagner en tout cas. Après, ils ont l'air un peu atypiques, mais ils sont pas méchants du tout. Hein. Puis bon, encore une fois, s'ils s'énervent contre vous, enfin, Bart et Daika, vous savez que bon. Disons qu'en mécanique, en 2 rounds de combat, c'est réglé quoi. Ok. Bien, en tout cas, faites comme bon vous semble. Mais si toutefois vous voyagez seul, nous devions être séparés. Méfiez-vous des bandes de l'Empire de Cyr. Des CYR. Ainsi que les éventuels commandos du Seigneur des Lames. Alors en temps normal, vraiment j'aurais beaucoup aimé, mais là je veux bien dormir un peu avant. Comme bon vous semble. Vous pouvez nous rejoindre là-bas, demain ou dans 2 jours. Peu importe. Et Oui, et puis si Oui, vas-y. vous tombez sur des bandes de l'Empire de Cyr, nous pourrons peut-être vous protéger. Donc nos Partons altercations. avec vous. nos... nos relations sont houleuses quand nous les croisons. Je ne vous cache pas qu'un petit peu d'aide serait la bienvenue, mais la décision vous revient. Nous ne sommes pas là pour vous dire quoi faire. C'est Et super vous nous bizarre d'essayer de proposez faire du RP monotone comme ça. un endroit en sécurité pour nous reposer. Il est tout à fait normal que nous vous escortions au moins pour ce trajet. Nous apprécions votre façon de penser, Hugon. Et tu vois qu'ils sont en train de replier les camps, il leur faudra quoi, 20-25 minutes de plus pour tout ranger. Et tu vois qu'il y en a qui sont chargés un peu comme des mules, il y en a qui traînent des chariots, il y a des caisses qui restent là d'ailleurs. Donc ils ont prévu de revenir un jour ou un autre. Vous pouvez les aider comme vous le souhaitez. Mais une demi-heure après, vous voilà reparti à travers les terres, les terres mortes, des terres du deuil, qui portent bien leur nom hein, pour le coup.
Vous allez faire un trajet globalement silencieux, à moins que vous n'essayiez d'entretenir des conversations avec eux, avec ce groupe. Mais auquel cas ils répondront, hein, c'est pas le problème, ils sont gentils. Pardon. Ah. Et ils vont vous guider pour le coup, ils ont l'air de savoir parfaitement bien comment se déplacer dans cette région. Vous voyez qu'il vous faut redescendre topographiquement. Alors attendez, je vais essayer de vous faire bouger votre jeton sur la carte. Il faut que je le mette sur overlay. Où c'est là? Ah, first try, c'est beau. Pouit, c'est où? Là, hic. On va vous faire redescendre. Puis remonter un petit peu plus au nord. Faire serpenter au pied de visiblement d'autres contreforts. Vous avez très clairement l'air de vous être éloigné de votre point d'arrivée, donc le bas de cette grande montagne au fond de la vallée. Qu'est-ce que vous aperceviez au loin? Les formes typiques. Quand je dis au loin, c'est en contrebas dans la vallée pour le coup. Qu'est-ce que vous aperceviez en contrebas, comme je le disais? Les formes de structures, d'habitation. Et notamment les formes, les pales reconnaissables d'un moulin. Alors qu'ils sont détruites, hein. Clairement tout a été ravagé par le temps. Mais toujours est-il que vous arrivez en vue. Je rappelle que la carte elle est schématique. Hein. Il n'y a rien à l'échelle, c'est qu'un espèce de gros dessin pour vous aider à vous représenter les choses, mais c'est tout. Vous allez arriver en vue, alors à peut-être encore 2 ou 3 km en contrebas de vous, hein, mais en vue clairement un petit village. C'est quelques bâtiments tout au plus, qui semblent être occupés. De loin, vous voyez d'autres formes humanoïdes qui sont là. Et alors que vous arrivez en vue de cela, et que Grâce vous regarde et vous montre ce village, voici notre chez nous, Yalos. C'est le nom du... Je peux me l'afficher normalement. Est-ce que j'ai bien fait mon taf? Et où c'est là? Ouais. Oh. J'ai bien fait mon taf, t'as vu? Écrit Yalos et tout sur la carte. Bravo Ouais. moi. Bravo. Bravo moi. Clap clap. Mais alors que vous avancez, enfin, visiblement vous êtes fatigué, hein, ça va de soi, ça fait plus de 10 heures que vous êtes là et vous avez rien vu d'autre que des bois pourris et des ours garous mutants, ours regarous par-dessus. Vous allez voir un mouvement presque unifié de la part des forgerets, un mouvement d'arrêt, un mouvement d'affût. Vous voyez qu'il y en a un qui lève la main, l'autre le poing. Un peu comme des militaires. Et ils s'arrêtent et ils regardent autour d'eux dans la forêt. Vous entendez des bruits de pas autour de vous. Mais des bruits de pas distants encore, mais qui clairement se rapprochent. Est-ce que vous avez une réaction ou pas du tout? Au vu de leur réaction à eux, moi j'aurais tendance à apprêter, sortir mon bouclier, mon arbalète et attendre de voir ce qui se passe. Tendre l'oreille. Est-ce que il commence à faire nuit ou pas? Bientôt. On est proche de la nuit, ouais. Deka va rester aux aguets. Elle va pas sortir d'armes parce qu'elle en a pas. Mais Il monte les dents. c'est ça. Elle dégaine ses dents, voilà.
Elle feule comme un chat et Si tu te déchausses une canine, ça repoussera. L'arme de Daika, c'est son dentier. tiens, tu te fais poser une couronne plus sain, tu sais. La Déconne couronne pas, de boule c'est de ce que feu. c'est ce que j'ai fait scénar 3. Hugon m'avait donné une arme plus temporaire, ou un truc du même genre, Ah, mais oui, c'est ouais. vrai. Tout à fait. c'est une espèce de couronne. C'est rigolo. Et puis je regarde un petit peu aussi les autres robots qui connaissent un peu mieux les environs et ce qui s'y passe. Est-ce qu'ils ont l'air inquiets? Est-ce qu'ils ont l'air de se mettre en position de combat? Est-ce qu'ils ont l'air de se préparer à fuir? Qu'est-ce qu'ils font, quoi? Ils se mettent en position de défense pour le coup, donc ils tendent leur lance, leur cimetière, leur dague, enfin ce qu'ils ont, quoi. Ils ont un peu tout. Ils sont vraiment pas armés comme des militaires, hein, pour le coup, pas comme des soldats. Hmm. Mais vous apercevez dans la brume, un petit peu au-dessus de vous, sur votre gauche, le village était en face hein, quand vous avez été arrêté en contrebas, avec les pales de ce moulin qui tournent très doucement. Vous allez apercevoir 3 formes qui clairement ne cherchent pas à vous prendre en embuscade parce que sinon vous les auriez sûrement pas vus. Mais les pas se rapprochent, sont hésitants. Vous avez 3 silhouettes, une très grande, très musclée, et 2 autres, petites, probablement de la taille de Hugon, même accroupies, un peu plus grand je pense. Ce sont 2 alphelins et une orque. Ils s'approchent, ils sont habillés pour le coup, eux, comme des vétérans, comme des soldats aguerris. Ils ont une armure sur eux, une armure de fer et d'acier. Ils ont des armes de très bonne facture, comme des épées longues ou des épées courtes, mais de bonne fabrication, ça se voit au reflet de l'arme sur le peu de lumière qui reste. Ils s'approchent de vous aussi sur la défensive. Vous voyez qu'ils sont tous vêtus d'un point commun, c'est une espèce de tabard, alors très déchiré parce que très vieux, de couleur turquoise. Et sur lequel est gravé, est brodé une lance, le symbole d'une lance très simple pour le coup. On n'est pas sur de la fioriture à la eau profonde ou pas d'hiver, mais vraiment un style très symbolique quoi. Lorsqu'elle a un mouvement de surprise quand elle voit tout ce groupe. Eh bien. Avons donc nous là. Je dirais que les petits pèlerins ont trouvé des petits copains. Vous voyez que tous les pèlerins ont un mouvement de recul comme si ils avaient peur en fait de se faire un peu bolos. Visiblement des copains pas d'ici. Sauf un peut-être. Vous n'avez pas l'air d'ici non plus? T'as les 2 alphelins à côté qui sont clairement pas des bodyguards mais presque. Mais qui ont l'air pour le coup très entraînés aussi. Hein. Tu vois, vous voyez, vous avez l'habitude de ce genre de personnes à force. Vous voyez dans leur stature, leur pose que c'est vraiment des guerriers, c'est des combattants, des soldats de métier. Ça se voit dans leur stature très droite, très rigide, leur regard qui se pose partout pour analyser très vite la situation. Et pourtant si. Mais bon, pour être technique, on vient de la région juste à côté. Mais bon, en quoi cela vous regarde, étranger? Bah, ce qui nous regarde, c'est vous actuellement. Et pas de manière très amicale. Vous voulez quoi? On ne vous veut pas de mal déjà. C'est bien. Pas à vous, en tout cas. Et tu remarques dans son regard une lueur d'intérêt pour vous. Mais pas un intérêt malsain, tu vois, pas en mode putain il faut qu'on les dépouille, tu vois. Mais cette espèce de regard de quelqu'un qui est en train d'avoir une idée, tu sais, de faire un plan, tu vois. Hmm. D'où on veut simplement vivre autre chose que on vit ici. Tu vois qu'ils sont en train d'évaluer la situation, ils sont que 3.
Les autres, vous êtes en tout une dizaine. Enfin, vous êtes 11 techniquement en tout. C'est en train d'évaluer la situation. Vous comprendrez très vite qu'ils se sentent pas à leur avantage là-dessus. Donc c'est très peu probable qu'ils déclenchent une bagarre ou quelque chose comme ça. Ou qu'ils tentent un truc. Et ça c'était destiné à toi, Daika, vu que tu leur parles depuis tout à l'heure. Disons qu'on est prêt à payer aussi si on peut nous donner quelque chose qui a de la valeur. Mais là, elle va s'adresser à Grace pour le coup, qui se tient un peu droite mais un peu peureuse quand même là-dessus. Pas dans le mauvais sens que je dis ça, juste elle n'aime pas la tension. Clairement, c'est quelqu'un qui n'aime pas avoir des embrouilles et qui veut juste vivre sa vie de manière très paisible. On sait que vous planquez des trucs là, dans votre taudis. On sait que vous stockez des choses qui valent un paquet de fric. Pas ici, mais plus bas, dans les plaines. Et c'est pas 3 étrangers qui pourraient nous arrêter. Ah, vous serez peut-être surpris, hein. Ou l'inverse. Ces choses nous appartiennent, à nous qui avons combattu. Vous voyez qu'il y a un mouvement qui commence, un mouvement d'esquive, tu sais, de la part du groupe qui commençait. C'est comme quand tu essaies de faire une conversation un peu longue et chiante, tu sais. Tu essaies de te décaler sur le côté, tu vois, pour échapper à une conversation. C'est un peu ce qui se passe de la part des. Encore une fois, c'est pas. Je dis pas ça pour me moquer de ce comportement, mais juste d'écrire comment eux ils voient les choses, enfin comment ils essaient d'interagir avec ça, quoi. Ils ont l'air d'être mal à l'aise et de pas aimer le conflit en fait, les Forgeliers pour le coup. Mais bon. Pensez-y. Ça s'adresse à vous trois. Mais ils font pas un geste pour essayer de vous empêcher de vous en aller si vous voulez partir. Clairement, vous comprenez de la situation, vous lisez qu'ils ont été surpris de tomber sur autant de gens en fait, ces vétérans. Ils sont balafrés un peu de partout. C'est pour ça que je dis vétérans. Est-ce que vous suivez le mouvement des Forgeliers et partez, ou est-ce que vous essayez de rentrer un peu plus en conflit avec eux ou pas? Je vais dire à voix basse aux autres. Faudra peut-être les suivre histoire d'assurer que ça soit pas une menace pour les gens qui vivent ici, non? Tu veux dire suivre ces trois-là? Ouais. Je sais pas, on sait pas s'ils ont pas d'autres potes, on sait pas s'ils pourraient pas nous attirer dans un piège. Enfin, si on peut aider les gens, très bien, mais on est dans un endroit qu'on connaît pas, où il y a l'air d'y avoir des conflits qu'on comprend pas. Je sais pas si c'est une bonne idée de prendre position là tout de suite. Après, C'est de ce vrai que vous avez... qu'on connaît pas forcément le fond du problème. Ouais. Mais de ce que vous avez vu, on est plus sur de la petite guéguerre. Hein. C'est pas, c'est vraiment des gens qui ont déjà peu et qui veulent un avenir qui est très différent dans les deux côtés en fait. C'est ce que vous avez pu juger en tout cas de cette altercation. Ouais. Moi je serais plutôt partisan de suivre les robots, d'aller se reposer un peu, de pas dormir tous en même temps. Et une fois qu'on aura peut-être un peu interrogé nos camarades sur ce qu'on cherche, et si parce que c'est ça le but, hein, on aura peut-être une meilleure idée d'où on doit aller et ce qu'on peut faire ou pas. Oui, je ne pense pas que ça soit
nécessaire de mettre un terme à la vie de ces trois-là. Vite. Ni Je vois que les quand tu suivre dis ça, pourrait apporter Grace, des complications. Grace, elle a l'air outrée quand tu parles de. Un peu choquée de vouloir ôter la vie, Ah. tu sais, des. Et j'avais en tête qu'on parlait entre nous trois. Ah, pardon. My bad. Je- Non, non, très bien, ça me va. J'avais passé ces comme, discussions. comme Bart a dit qu'il nous disait ça à voix basse. My bad. Après, elle a peut-être une très bonne perception passive et elle a entendu, mais. Pour le coup, non. Pour le coup, non. Je n'irai pas forcément jusque-là. À la base, je vais surtout dire, enfin, s'ils sont plus nombreux et armés, et que les gens qu'on a accompagnés sont vraiment tous pacifistes. Et je pense que nous avons besoin de nous reposer avant de chercher à faire quoi que ce soit. Nous ne savons pas où est leur grande opération. Peut-être qu'on devrait encore marcher 8 ou 10 heures. Je pense que ça serait trop pour tous les trois. C'est vrai. Puis de toute façon, comme a dit Daika, on connaît encore trop peu cet endroit pour en tirer des conclusions. Mieux garder la tête froide. Du coup, Daika va faire signe à Grace de continuer. Et elle va rester face aux trois autres. C'est en accompagnant un peu à reculons le mouvement. Mais en les quittant pas des yeux au cas où. Tu vois que très vite, il se détourne en fait. Et tu entends un juron qui est profané, un truc un peu énervé et blasé. Et ils ont l'air de repartir. Alors attends, je vais te montrer sur la carte, ils ont l'air de repartir vers le sud-est, en direction de la rivière. Mais ils se détournent très vite, hein. Ils vous suivent pas, très clairement. Vous allez suivre ce groupe de pèlerins. Ils vont hâter un peu le pas, hein, parce que ça a l'air de les avoir. C'est pas pour vous, c'est une altercation, c'est une altercation des plus normales. Enfin, classique, on va dire. Pour eux, c'était un moment un peu fort parce qu'ils clairement ils sont pas du tout l'air d'être dans le conflit ou dans le combat. Ces gens-là, ils savent le faire probablement, mais ils ont l'air d'exécrer ça, quoi. Ils vont vous emmener dans cette petite bourgade. Enfin, bourgade, c'est un grand mot. Parce que quand vous y arriverez, vous comprendrez très vite qu'il s'agit en fait juste d'un groupement de ruines, en fait, tout simplement. La seule structure notable, en tout cas, c'est ce moulin au milieu, dont les pales tournent très lentement au gré des quelques brises timides qui soufflent sur cette région morte. Mais appeler ça un village, pour vous, ce serait fortement exagéré et plutôt inapproprié, quoi. C'est vraiment à tout casser 5-6 maisons en ruine qui ont dû à une époque être autre chose que des maisons, peut-être, des boutiques, peut-être une grange, une échoppe, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est là-dedans que visiblement ont l'air de vivre le reste de leur groupe. En arrivant, visiblement tout le monde s'est organisé autour du moulin, au centre. Vous apercevez face au moulin une espèce de place, je mets des guillemets parce que bon, c'est un grand mot ici. Une espèce de place sur laquelle a dû se trouver il y a longtemps une fontaine, qui est maintenant évidemment complètement évaporée et sèche comme tout. Au centre de laquelle se trouve une statue, et pour une fois de la couleur, puisque cette statue était drapée dans des tissus, des étoffes, pour le coup de couleurs assez vives, du vert, du rouge,
Du violet, du rose, du jaune. Un peu comme si on avait entorti une guirlande de fanion autour d'elle, vous voyez. En essayant d'imiter une cape sur ses épaules. Le tissu d'une robe ou d'une toge qui descend le long de ses bras et de ses jambes. Visiblement, on ne s'arrive pas à discerner quel est même le peuple ou la race de cet humanoïde. Le temps l'a beaucoup trop détruit, érodé. Vous allez apercevoir 5 autres silhouettes portant le nombre des pèlerins à 13. Et vous les voyez en arrivant clairement soulagés. Les épaules qui se relâchent, des souffles, des bruits audibles de soulagement en voyant le groupe revenir, mais un mouvement de recul quand on vous voit arriver, vous trois. Grace va évidemment leur dire de baisser les armes, de se calmer, que vous êtes des amis et que vous êtes les bienvenus dans leur demeure à Yalos. J'ai une map d'ailleurs de Yalos, attendez. Ouais. Hop, je vous transfère dessus. Pareil, c'est plus à titre informatif. Vous voyez rien, c'est normal. Vous êtes où là-dedans? PJ, vous êtes là. Dans ton cul. Oh, C'est pour ça qu'il fait tout noir. Pardon. Tout noir. Ta gueule. Ta gueule. Ta gueule, Craig. Il est pas là, Craig. Calme-toi. Ah merde, je t'ai mis dans la couche du MJ. Et hop. Je peux centrer sur le token, mais je vois pas. Ah voilà. Voilà. Je t'ai passé la bonne couche. J'avais pas mis les jetons. C'est marrant que vous voyez tous les noms parce que normalement c'est pas censé être le cas, mais tant pis. Hop là. Oui. Bon, par contre ils ont mis encore, comme d'habitude Roll20 a mis les obstacles sur les ruines, ce qui rend le truc super moche. Donc je vais faire ça. On y verra beaucoup plus clair. Et puis là je sais pas pourquoi, regarde ils ont mis la statue dans... Tu vois comme ça. Moi je n'y vois rien perso. Oh. Je vois ma barre de vie et mon pseudo, mais enfin mon nom, mais pas le token et rien. What the fuck? Moi je vois trop Egon sur mon écran, il s'est passé quoi? Je vois plus rien là. J'ai mon Roll20 qui a freeze, au secours. Ce soir c'est pas mon soir. Entre La multiclasse guerrier écho. Ah putain, meilleur multiclasse, attendez je refresh. C'est tout qui rame. Faut-il que vous apercevez que les pèlerins se sont installés dans le moulin et visiblement un bâtiment en ruine à côté. Ils ont l'air de reprendre très vite leurs habitudes. Donc là vous voyez que ici dans le bâtiment... Attends, faut que je transfère la map pour YouTube. C'est enregistré ici. J'espère que ça ne lasse pas les gens ce rythme un peu plus lent. Hop. Waouh, c'est beau. Hop, faut trop dézoomer. Tac. Voilà. Ah oui, par contre, Il est attends, toujours rien perso. Il y a toujours pas Taki. Oui, bah attends. Parce qu'il est puni. Je pensais que le lettré il pouvait briser le 4e mur et arriver quand il voulait. You see? Parce qu'il a fait un pataquès. Ouh. You Je vois see or toujours not you rien. see? Eh ben... I see not. I see not. No, you should see. Ah, I see. Si. Putain, le niveau ce soir est quand même très... Je crois qu'on est tous fatigués. C'est Un truc peu, de ouais. fou, ouais. En vrai, le mardi soir, il tape un peu. Ouais, là j'avoue, moi c'est raide aussi aujourd'hui, hein, putain. D'où la narration un peu lente et probablement l'absence de combat ce soir. Et en plus mon Roll20 là, d'habitude il rame pas comme ça, hein. Je sais pas pourquoi. Pourquoi il me fait ça? Et hop, attendez, faut que je cache une zone là. Voilà. Ouf. Hop. Très bien.
Vous allez voir que la vie va reprendre son cours pour les pèlerins, qui va consister pour eux à aller se faire une petite phase de repos pour le coup. C'est-à-dire d'aller se coucher. On vous dit de prendre place dans n'importe quelle ruine qui vous conviendra. Et vous apercevez qu'ils ont établi visiblement leur quartier général dans ce qui vous semble être la base du moulin. Il y a Merci qui est là. Vous pouvez évidemment vous poser où vous le souhaitez pour vous reposer. Si vous souhaitez vous reposer, vous allez voir qu'ils vont mettre en place des tours de garde. Et Mais vous à voyez propos des tours de garde, Ouais. a priori, il n'y a pas besoin d'en faire puisque Hugon reste conscient toute la nuit. Ouais. Il est Il vrai. bouge pas, mais il reste conscient, donc j'imagine que ça, enfin, comme il est conscient, s'il voit quelque chose, il réveille les autres. Et... C'est vrai que c'est la Je sais première pas fois si que la ça- question se pose. Bah ouais, c'est la première fois qu'on veut faire des tours de garde, mais en soi, le forgelier ne dort pas, donc il doit rester en veille En veille, ça me bute. pendant 6 heures, quoi, mais Tu le Bah, pousses moi, sur un ça me bouton va. de la nuque. Doum, doum. À la limite, Daika, elle va donner un petit coup avec son manteau et elle va s'envoler et aller se poser sur une fenêtre ou un rebord du toit du moulin pour être un petit peu en hauteur, voir un peu les alentours et se poser un peu à l'écart de tout ça. Bien, je vais résumer les dialogues, hein, mais on vous dit que vous êtes les bienvenus. Et vous remarquez quand même plus... Voilà, fin du résumé des dialogues, ça a été très vite. Bon après c'est des forgeliers, hein, tu sais, ils sont... C'est un peu carré un forgelier quoi. Vous allez remarquer néanmoins deux choses. La première c'est que tous les objets qu'ils ont pris, notamment le bras que tu as ramené, parce qu'ils l'ont ramené, le bras que tu as ramené Daika, tous ces objets-là, donc les engrenages, les casques, même certains corps entiers qui ont été visiblement portés, repliés sur eux-mêmes dans les gros sacs à dos qu'ils ont sur eux, sont emmenés dans le moulin. Je sais pas pourquoi, mais c'est emmené dans le moulin. J'ai essayé de pinguer, mais je sais pas si ça marche vu que mon Roll20 a décidé de me chier dans les bottes ce soir. J'étais trop zoomé. Le moulin, c'est au nord-ouest, c'est ça? C'est la grande structure Ouais. ronde là. C'est un peu rond ce que je me disais. Et là. Moi je vais essayer de pinguer avec le compte de stream, ça marchera peut-être mieux. Eh voilà, ça marche mieux. Ouais. Et voilà. Je vais jouer tout avec le compte de stream en fait. Voilà. Bah après, je voyais ton ping juste avant. Ah, ok. Il l'emmène là. C'est juste, il fallait que je dézoome quoi. Pas de soucis. Vous apercevez si vous déplacez vos tokens un petit peu vers la gauche. Ah mais attendez, je peux régler le problème en fait, je suis con. Je vais le mettre en illumination globale en fait, on s'en fout. Éclairage dynamique, on va le lumière du jour. On va mettre une lumière pas trop forte. Voilà. Mieux. Mais normalement vous devriez pas voir la zone qui est là-bas. Moi j'ai des zones de noir. Au-dessus de ça c'est noir, Ouais, c'est ça. derrière ça c'est noir, là c'est Ouais, mais ça, noir, là c'est c'est fait. noir, là c'est noir, Ouais. Pareil. là c'est noir. C'est normal. Il y a quand même des zones sur l'intérieur des bâtiments, donc du coup tu vois pas. Ouais. Et là du coup ils ont encore évidemment refait les cailloux, ce qui ne sert à rien. Faut qu'ils arrêtent de se faire chier à faire ça en Roll20. Enfin, vraiment c'est juste Bah un si, ralenti pour les là-bas. alphelins, ça sert. Et là ce ne sont que des forgeliers, hein. Il n'y a pas d'humanoïdes autres. Hein. Ce ne sont vraiment qu'une tribu de forgeliers pour le coup. Évidemment tout là-haut il y a un carré noir parce que vous dites qu'il y a sûrement un sous-sol dans le moulin ou un étage. C'est cette partie-là de la map qui est là-bas. Et vous remarquez une deuxième chose, comme je le disais, c'est dans le bâtiment qui est derrière ce muret là-bas, là. Pouit, tout loin derrière. Ici, là. Vous remarquez une chose qui est rare dans ces contrées, c'est une porte qui est encore debout pour le coup.
porte qui semble être fermée. J'ai pas eu ton ping au moulin ou au bâtiment Non, à juste l'est à du côté. moulin? Le bâtiment à l'ouest du moulin. Ah, ok. Voilà, et le grand carré noir qui est là-bas, que vous devriez voir noir normalement. Ouais. La zone noire là-bas, c'est parce que c'est l'étage ou le rez-de-chaussée du moulin qu'ils ont mis sur la même map. Pour économiser de la data, tout simplement. Et donc face à vous, cette structure circulaire. À côté de ce qui semble être un petit bâtiment fermé. Vous allez faire votre repos? Un abri d'une de snow et puis. Ouais, bah après c'est des ruines. On va pas se mentir. Bien. Taïka, est-ce que tu peux faire un petit jet de perception s'il te plaît? Parce qu'on est quand même là pour jeter des dés aussi. Allez, Allez. la perception, j'ai rien de spécial, je crois. Perception. Ce sera donc un. Voilà, Donc ça arrive chez moi. Un 13. c'est 13. Bien. Et Hugon, pareil, vu que toi tu vas voir la nuit et tout le temps et à travers le 4ème mur. Je vois dans le nord aussi. Hein. Ah exact. Bah vas-y, fais un petit jet de perception. D'où tu vois dans le noir, toi? Basé sur la vue, la perception. Oui, s'il te plaît. La custom lineage. Ah oui. C'est vrai que j'oublie tout le temps que t'es pas humain. La triche. Un semi-tabaxi. Un semi-tabaxi. C'est drôle. Pour de vrai, en On sera plus. donc à 26. Non putain, en il perception pour m'insupporte. Il m'insupporte. Et à 15, pendant que moi sur toutes nos games qu'on fait à côté, j'ai jamais de chance, quoi. C'est un truc de fou. Il m'a tout pris. Il m'a tout pris. T'arrives pour ma réussite critique, Doc. Ah, il a join. Bit. Voilà. Une petite pensée pour tous ces gens sur Tu- YouTube. Tu obliges Mathias à faire du montage, bravo. Oui, c'est exactement pour ça que je viens. Je rentre du bar, car en tant que nouveau papa, je vais me bourrer la gueule maintenant. Donc tout va bien. Bravo, bel esprit. Félicitations Pourquoi d'ailleurs. t'as Hein. quitté Et Vector, sur le alors Bah écoute, pour bourrer la gueule, visiblement. Non, je profitais juste que tout le monde soit disponible ce soir pour dire que des mondes sur Strat, bande de connards. Voilà. J'ai pas tout compris. Ouais, j'ai entendu 3 syllabes, mais ça avait l'air agressif. Hein. Ah, bah j'ai dans pas les 3 compris. syllabes, t'avais Strad, bande de connards. Oui, mais Ça. avant, il y avait quoi? Non mais je pense Ouais, avoir il y avait compris. avant. J'ai fait doc LV3, il a dit n'hésitez pas à me répondre sur Strat, bande de connards. Moi j'ai fait, attends, je t'ai Alors, envoyé tu vois lancer le build. Ah oui, non mais toi c'est bon, c'est fait, c'est validé, mais j'attends les autres. Voilà, non, c'est juste histoire de foutre la merde sur Ça me bute. la vidéo YouTube. J'ai failli tomber dans les escaliers, donc tout va bien. Et voilà, et hop, deuxième fois que j'ai failli me casser la gueule dans les escaliers. Mais arrête. Après, Alors, Quoi, arrête, désolé de rentrer chez moi. Non, mais je veux dire, ne marche et ne parle pas en même temps, fais un truc, je sais pas. s'il faut se prononcer je fais maintenant, deux je vais trucs à la faire fois. un artificier multiclassé Bletzinger, voilà. D'accord, non. Non mais continuez sans moi, j'écoute la partie, c'est tout. Attends, C'est toi qui mais as je viens de voulu voir que quitter pour le moment. Hein, parce que je viens de voir que je bosse. Oui, j'ai voulu quitter pour vous permettre de jouer de manière correcte et régulière. Ah, excusez-moi de Pourquoi tu penser veux à vous, lancer- mon enfoiré. Pourquoi tu veux lancer Et du coup, Strad, quand on joue de manière correcte et régulière, du coup, tu viens nous parler. Je suis venu, je me suis mis sur mute et il y a Vega qui a donné mon nom. Donc à un moment donné, je me permets de répondre, c'est tout. Je vais faire une réussite critique aussi. Non mais si ça vous emmerde que je vienne, c'est bon, je me casse. Mais non, te vexe pas, Bébou, reste. Non, je me vexe. Moi je Je suis t'aime. bourré, j'ai le droit à tout. Voilà, Je suis bourré, je dors 1 heure par nuit, donc j'ai le droit à tout. Voilà. Moi aussi je t'aime. Et j'aime beaucoup ton build. Merci. Voilà, tu pars avec un point de chance. Ah super. Ça va être dépensé jour 1, ça, on va revie. Oui. Tu crois Exactement. Bonne chance. Voilà. Non mais faites comme si j'étais pas là, sinon. Pas de soucis. Ouais, je vous écoute. Donc, TPK, chaussettes.
tu me fatigues. La Cairn arrive, du coup. De nulle part. Bah oui. Non, mais Non. on est en train de rêver de Cairn par contre, très très fort. On est en train de rêver d'un Cairn bourré qui tombe dans les escaliers. Oui. Par se faire un rêve vide. Imaginez un scénario Schtroumpf. Déjà fait. Il faut que je trouve une autre idée. Ça me prendra quoi, 300? Non, bah, je vais vous laisser, puisque visiblement, j'ai pas le droit d'assister à la suite de Mais non, l'aventure. Mais, pourquoi mais non. Pourquoi tu dis ça? Non, mais Wesh. parce que j'ai envie Mais de me non, faire mais plaindre. Arrête. Mais t'es le bienvenu. Ouais, j'ai envie de me faire- Bah non, visiblement non, donc je me casse. De toute façon, je suis arrivé chez moi dans 5 minutes. Putain, la vicose, quoi. Oui. Je suis banquier, j'ai le droit d'être une victime, ok? Ouais. Ok, on n'a pas les mêmes valeurs, mais d'accord. Non. Très bien. Voilà. Non, mais je veux les compte en banque. Je suis à découvert sur mon compte en banque. J'ai pas dit s'il y avait un Si mot scénar, si scénar Schtroumpf c'est déjà fait, à la limite on a qu'à faire un scénar Muppet, ce sera raccord avec la chaussette. C'est vrai. C'est vrai ça. Non, mais voilà, je voulais juste venir faire un coucou, mais en silence. Mais comme je me suis fait alpaguer, je vais vous laisser ainsi. Sachez que pendant toute cette absence, il y a simplement. Merde, j'ai oublié son nom. Il y a le perso de Taki dont j'ai complètement oublié le nom, Egon. qui fera des rêves où il se fait bolos. Voilà, par principe. Très bien, c'était gratuit. Dans les rêves. Je pensais que Oui, ce c'est serait gratuit, connu. Mais bon. Voilà. Bon bah des bisous, à bientôt. Je vais écouter une autre vidéo du coup, et puis Oh, voilà. arrête. Non, mais j'aime me faire plaindre, donc Oh là j'espère là. que ça fonctionnera comme ça. Attends, on va essayer. Ouais, c'est ça, casse-toi, tu nous déranges. Voilà. Ok, d'accord. Exactement. Il y a des codes. Pour la peine, ce sera laissé sur YouTube, on s'en fout. Je dois te préciser que j'ai essayé la psychologie inversée. Grave. C'était vicose, quoi. Non, mais regarde, il remet des gifs en plus, putain. C'était vicose. Est-ce qu'il y a des gifs de vicose? Non. Désolé à YouTube, hein, mais c'est la vie, hein. On est tous fatigués ce soir. Pépé. Par contre, avec Dog Party de la partie pour quelques temps, je suis content qu'on ait plus les gifs sur l'overlay parce que je pense arrêter les gens à spammer pendant les games en mode random. Oui. M'oubliez pas, s'il vous plaît. Oui. Je vais tous les mettre, vraiment. Ok, to be sad. What the fuck. Cette partie n'a aucun sens ce soir. Je pense que YouTube va vivre leur pire VOD parce qu'il se passe que dalle. Bah, surtout Spotify parce qu'ils voient même pas nos gueules en train de rire. Oui, c'est vrai, oui. Je suis fatigué, patron. Je suis trop fatigué aussi, putain. C'est la pause, hein. YouTube, partez pour me chercher un verre de lait ou je sais pas quoi. Et, Spotify, vous pouvez juste faire avance rapide. Enfin, sur YouTube aussi, tu me diras. Tu mettras un ping, la partie reprend Oui. maintenant. Oui, c'est ça, oui. Ouh. Ça fait du bien. Oui.
Faudrait que j'en remets une couche. Bon. Stay gay. J'adore. C'est trop pipou ce qu'il fait. On va pas jouer beaucoup ce soir. Non. 2 heures de trajet. Un RP avec grâce, un RP avec les vétérans et c'est tout. Voilà, l'épisode pourri. C'est la session pourrie. Je cherche le geek, mais on ne trouve pas. What? Le mec il me servira un jour. Je vois pas le rapport. Ok. Parce qu'il Ça t'enlève. fait combien de temps que tu le gardais celui-là? On reprend un petit peu quand même. Parce qu'il est quand même pas très tard et on est déjà explosé, putain. Fait pas bon vieillir Oui. quand même. Hein. Oui, Fait pas bon travailler surtout. Ça c'est pas bon à la santé. ça. Bah, c'est bon à la santé de vos patrons, c'est déjà pas mal. J'ai vu Tony le hochement de tête, donc ouais. Non, je me fais craquer les cervicales, tout va bien. Nickel. C'est pour rester éveillé. Bref, vous allez passer une nuit du coup de repos dans le village de Yalos. Il va se passer des choses pour notre cher Bart néanmoins. Alors que tu montes la garde en compagnie peut-être distante ou proche, à toi de voir comment tu veux les gérer, mais en compagnie de certains pèlerins qui vont effectivement eux aussi rester éveillés pour surveiller leur petit camp de fortune, parce que c'est clairement ça, hein, mais pour eux ça a une dimension religieuse, mais pour toi tu vois juste un taudis en fait dans lequel ils habitent. Mais néanmoins dans les pourtours du village tu vas pas très proche hein, quand même pour le coup, dans les bords des endroits où la végétation s'arrête pour laisser la place à ce village-là, donc peut-être à une centaine de mètres de toi. Dans la nuit qui est pour le coup assez sombre, et la lumière qui vient de peut-être un feu que vous avez éclairé, ou eux aussi ont peut-être fait du feu pour se réchauffer un petit peu. Tu vas percevoir une silhouette humanoïde, mon cher Bart. C'est très discret, très ténu. Mais t'as l'œil pour repérer ce genre de truc. Un peu un profil d'espion au final. D'infiltrateur, etc. T'as l'œil pour ce genre de truc. Mais tu remarques une silhouette qui, elle aussi, est rutilante pour le coup, qui tu vois que le chatoiement des lumières du feu peut-être se reflète par endroits sur ces plaques métalliques. Mais c'est pas une armure. Par contre, du moment que cette silhouette elle est apparue une demi-seconde avant et après, t'as rien vu. Du moment qu'elle disparaît, elle disparaît, comme si elle avait décidé que non, lui il me voit plus. Fini. Et juste mettre un coup de coude à Hugon et faire un signe de tête dans la direction où j'ai vu un truc. Aïe pourquoi tu me frappes, Bart? Il y a un truc là-bas. Ah bon? Ben non. Bah, plus maintenant, oui. T'as rien vu en plus, hein, Bart. Hugo. Mais non, y a rien, Bart. T'es sûr, tu t'es pas endormi, t'as pas rêvé? T'as vu quelqu'un qui trébuchait dans les escaliers? À moins que. À moins qu'il y ait un de tes potes qui se traîne par là-bas, je t'assure que j'ai vu quelqu'un. C'est peut-être encore une vision qu'il t'a envoyée. Tu l'avais déjà vu la dernière fois.
Et pas nous. Non, tu l'avais entendu. Bah nous, peut-être que cette fois-ci t'as vu quelque chose. C'était pendant un rituel, c'était encore différent. Là, il se passe rien à ma connaissance. Je. C'est vrai que vous n'avez pas eu de signe t'es de au courant. Vecna depuis que vous êtes arrivé, par contre. Hein. Ok. Tu le précises. T'es au courant de comment ma cape fonctionne. Je le vois partout en même temps et je l'aurais vu s'il y avait quelqu'un. Ah, t'as peut-être un côté qui a cligné, je sais pas. Il est vachement poussiéreux quand même. Bon, restons sur nos gardes, mais. Oui. J'en mettrais ma main à couper qu'il y a quelqu'un. Oh, t'es sûr qu'il y a quelqu'un. Hein. Ça n'en fait. T'es sûr d'avoir eu cette fraction de seconde où t'as vu ce mouvement-là et c'est pas un ours, c'est pas une créature, c'est vraiment quelqu'un qui était là, quoi. C'est sûr. Il s'est faufilé dans les forêts, soit il est retourné dans la forêt, soit il s'est rapproché et planqué, mais t'as clairement vu quelqu'un. C'est indéniable. Je vais sortir un petit carnet, je vais commencer à noter des trucs. Genre en fait, je suis en train de référencer les derniers produits que je lui ai donnés. J'ai dit peut causer des hallucinations. Consultez votre médecin en cas d'effet secondaire intempestif. Surtout ne conduisez pas. Déconseil aux femmes enceintes. Bien. Pour l'instant, Daika, vraiment, elle vit sa meilleure vie, elle dort. Je l'imagine à moitié endormie sur le toit avec la tête qui dépasse en bas. Dans Oui, un autre j'avoue. contexte, elle serait comme les chauves-souris, c'est pendu par les pieds, la tête en bas. Là, c'est juste. Excellent. Elle ronfle. Instinctivement, c'est la tête en bas que j'imaginais justement comme chose. Je l'imagine, il y a juste un pied, l'autre qui pente. Ouais, c'est ça, vraiment. À moitié sur le toit, à moitié en dehors, la tête vers le bas. Elle est En vrac, affalée quoi. sous le toit. Hein. De ton côté, Hugon, toi, tu vas faire des rêves peu agréables pendant ta veille. Tu vas arriver que tu es en train, tu sais, de lire des livres, qui est ton activité préférée. Et je dis bien des livres, parce que des livres en même temps. Oh, il y a un chat, coucou. Pardon, j'ai vu un chat attiré par autant de mignonneries. L'interrupteur. Ouais, c'est ça. Arrête, le mien, il me manque de fou, là. T'étais en train de lire des livres dans ce rêve-là. Et t'as ce rêve très désagréable où t'as tout le temps quelqu'un qui te, tu sais, qui te tourne les pages du livre, mais pas là où tu veux les faire, ou qui te referme le livre, tu sais. Qui te met des petites claques sur la tête comme ça. C'est pas agréable comme rêve pour le coup, mon cher Hugon. Et- J'ai tenté d'improviser un truc drôle, mais c'était particulièrement nul en fait, je suis désolé. J'ai pas eu d'idée. C'était pourri. C'était pour faire référence à ce que disait Doc tout à l'heure, mais. Ouais, je sais, C'était nul à chier. C'était nul à chier. Je me retourne et je vois une mèche blonde qui file. Et sinon, rien de particulier pendant cette vie. Putain, je suis vraiment pas au taquet ce soir du tout. Je suis trop désolé. Vraiment là, le MJ il est vraiment en mousse ce soir. T'inquiète. Je suis trop désolé. It happens. Ouais. Que ce soit pour Don't vous, worry. ou pour celles et happy. ceux qui nous écoutent. L'important c'est qu'on passe un bon moment. Oui, c'est Bah oui. clair. C'est ça. C'est clair. Ça change les idées déjà.